Donc ça va être le dernier partage par rapport au feu étranger que nous allons essayer d'étudier aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Ça va être le dernier partage sur le feu étranger, qui est notre thème depuis au moins 4 ou 5 jours, je crois. Donc, prenons nos Bibles, Lévitique chapitre 10. Prenons nos Bibles, Lévitique chapitre 10. C'est notre texte de base. Lévitique 10. Lévitique 10, je prends le verset 1, l'Écriture dit « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Donc, nous avions essayé de voir, dans un premier temps, qu'est-ce que le feu étranger, qu'est-ce que le parfum, vous voyez, et en quoi est-ce que Nadab et Abihu étaient aussi en contradiction par rapport à l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire que tout ce qui était consacré au temple, ou bien dans la tente d'assignation, okay, parce que là, ce n'était pas le temple, c'était la tente d'assignation qui avait été construite, ou bien la tente du témoignage, qui avait été construite par Moïse et les Israélites, okay, enfin, sous l'ordre de Moïse, bien sûr, mais c'était les Israélites qui avaient pris la charge de construire la tente d'assignation, ou bien la tente du témoignage. Bon, c'est à la convenance de chacun. Donc ici, nous avions vu que c'était en contradiction, c'est-à-dire que c'était une infidélité. Okay? Parce que l'infidélité en soi, c'est toute forme de transgression que nous commettons par rapport à la parole. Donc c'était en transgression, donc Dieu n'a pas agréé ces choses-là. Parce que c'était du feu étranger. Or, nous avions vu que tout ce qui était consacré dans la tente du témoignage, c'était sanctifié. Okay? Tout ce qui était consacré était sanctifié. Je ne sais plus si vous vous souvenez, nous avions vu cela dans le livre de... Tout ce qui était consacré était sanctifié. Donc c'était saint pour l'Éternel. Okay? On peut lire ça dans le livre de... Je reprends, juste pour faire un rappel de ces choses-là. Je crois que c'était Exode 34. Non, Exode 30. Exode 39. Exode 30, nous avions vu le verset 7, où il est écrit « Aaron, il fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. » Vous voyez, donc la loi, en fait, disait déjà qu'on ne pouvait pas offrir un parfum étranger. Nous avions essayé de voir, par la grâce du Seigneur, qu'est-ce que le parfum étranger, ou bien le feu étranger. Parce que c'est, quand on dit un feu étranger, en réalité, ce qu'il avait offert, c'était aussi le parfum. Vous voyez, c'est-à-dire, il y avait le parfum, il y avait aussi le feu. Vous voyez. Or, tout ce qui était consacré au temple était saint, était pur. Vous voyez. Donc, on ne pouvait pas aller prendre des choses du dehors pour pouvoir les faire entrer, en fait, dans la tente du témoignage. Parce que la tente du témoignage, c'était, en fait, le lieu où il y avait l'autel. Vous voyez, c'est-à-dire le lieu où il y avait l'autel, le lieu où il y avait... en fait, c'est par le sacrificateur que s'effectuait en fait le pardon du péché. Vous voyez? C'est-à-dire le sacrificateur était établi pour faire en fait l'expiation, ce qu'on appelle l'expiation. L'expiation, c'est quoi? C'est ôter le péché. Vous voyez? L'expiation, c'est ça. C'est ôter le péché.
Ouais. L'expiation, c'est ôter le péché. Donc celui qui faisait le service, c'était le sacrificateur. Ouais. Donc le sacrificateur devait être comment? Saint. Et il devait se sanctifier non simplement pour Dieu, mais se sanctifier aussi pour le peuple. Ouais. Pour le peuple. Pourquoi? Parce que le sacrificateur représentait Dieu auprès du peuple. Ouais. Le sacrificateur représentait Dieu auprès du peuple. Ok? Donc, de la même manière aujourd'hui, nous voyons Jésus dire la même chose. Jésus dit aux apôtres, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux soient sanctifiés en moi. Je prends cette écriture-là, laissons un doigt là, mais allons rapidement dans Jean chapitre 17. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, le berger se sanctifie, vous voyez, Dieu le sanctifie, Dieu le met à part pour aussi le peuple. Vous voyez, Jean 17, verset, je prends Jean 17, le verset, voilà. Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, eux, ils sont rendus saints comment? Par la vérité, donc par la parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Vous voyez? Et moi je me sanctifie moi-même pour eux. Ici, Jésus se sanctifie pour eux, pas tout le monde, pour les 12. Vous voyez? Pour les 12, il se sanctifie. Vous voyez? Et il dit quoi? Afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ouais. C'est-à-dire, eux, ils sont sanctifiés dans la vérité, mais Jésus se sanctifie pour eux. De la même manière, eux, c'est-à-dire eux, les 12, se sanctifient pour le peuple. Vous voyez? C'est ça qui s'était passé dans Lévitique chapitre 10. Quand l'Éternel dit que je serai glorifié en présence de tout le peuple. Comment Dieu est glorifié? Quand le sacrificateur offre des choses saintes, pures. Vous voyez? Quand le sacrificateur n'offre pas des choses qui sont un feu étranger, alors Dieu, à ce moment-là, est glorifié. Vous comprenez? Dieu, à ce moment-là, est glorifié. Parce que le sacrificateur offre des choses qui sont saintes et pures. Vous voyez? Il n'offre pas des choses du dehors. Alors que Dieu est glorifié. Retenez bien ces choses-là. C'est-à-dire que Dieu, au jour d'aujourd'hui, dans la loi, il avait, comme je dis, établi les sacrificateurs. Mais sous la grâce, il a établi ce qu'on appelle les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes et les prophètes. C'est-à-dire, eux, aujourd'hui, ils sont sanctifiés. Ils sont sanctifiés, ils se sanctifient pour qui? Ils se sanctifient pour le peuple aussi. De la même manière. Ceux qui étaient, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu ramène simplement les choses qui étaient passées. Mais d'une autre manière. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, c'est-à-dire qu'on voyait le Dieu au travers du sacrificateur. Voilà pourquoi l'Écriture dit que mon nom est invoqué sur nos vies. Ça, c'est d'une manière générale. Mais le sacrificateur, c'est différent parce que c'est comme s'il représente le peuple. C'est-à-dire, c'est comme s'il est un représentant de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que la Bible nous dit qu'il est un envoyé de Dieu. Je prends l'Écriture, Lévitique. Je crois que c'est Lévitique ou Exode, je crois, quelque chose comme ça. Lévitique ou Exode. Je l'avais lu hier. Ouais, je crois que c'est... Je cherche l'écriture, je vais la trouver. Lévitique, c'est Lévitique, c'est Lévitique. Oui, Lévitique chapitre 21. Lévitique chapitre 21, l'Écriture nous dit quoi? Là, il parle des sacrificateurs, hein, mais je prends juste le verset... Bon, je prends à partir du verset 6, ou bien 5. Les sacrificateurs ne feront pas de place chauve sur la tête, ils ne raseront pas les bords de leur barbe, ils ne feront pas d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu et ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu.
l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. C'est-à-dire Dieu faisait une distinction entre le sacrificateur et le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple n'offrait pas. Le peuple offrait des animaux. Pourquoi? Afin d'être pardonné. C'est-à-dire par le rituel que le sacrificateur va effectuer, c'est afin d'être pardonné. Vous comprenez? Il y avait les sacrifices de culpabilité. Il y avait les sacrifices quand quelqu'un a péché. Il y avait les sacrifices quand les sacrifices de communion. Il y avait tous ces types de sacrifices, mais en réalité qui servaient à une seule chose, expier, ôter le péché. Vous voyez? Donc on sait que nous aujourd'hui, on sait que les sacrifices couvraient le péché, mais ils n'ôtaient pas le péché, parce que celui qui est venu ôter le péché, c'est Jésus. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus est venu ôter le péché du monde. Mais les sacrifices qu'on faisait pardonnaient le péché, mais ça couvrait le péché. Ça ne pardonnait pas d'une manière... ça n'ôtait pas en fait la racine. Vous voyez? La racine, ça n'ôtait pas la racine. Parce que la puissance du péché, c'est la loi. Ce qui donne la force au péché, c'est la loi. Vous comprenez? Donc ici, je ne veux pas trop rester sur ça, sinon ça va peut-être vous perdre. Donc je continue l'écriture, verset 7. Lévitique 21, verset 7. Ils ne prendront pas une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari. Car un sacrificateur est saint pour son Dieu. Vous voyez? Ici, je vous dis que Dieu faisait une différence entre le sacrificateur et le peuple. Vous voyez? Il dit, tu le regarderas comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Vous voyez? Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée. Bon, ça, on n'est pas dans ça. Vous voyez? Mais ici, en fait, Dieu faisait une distinction entre le sacrificateur, parce que le sacrificateur représentait Dieu. Vous voyez? Recommencer Dieu. Je prends une autre écriture pour appuyer ce que je suis en train de dire. Malachie, dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 2, verset 7. La Bible nous dit, car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un messager de l'Éternel des armées. Vous voyez? Mais vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez trébuché beaucoup d'hommes au moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc ici, on voit que le sacrificateur, en réalité, c'est un envoyé de l'Éternel. Vous voyez? C'est un envoyé, c'est un messager, vous voyez, de l'Éternel des armées. Donc le sacrificateur, Dieu faisait une distinction entre le sacrificateur et le peuple. Parce que le sacrificateur faisait le rituel au temple pour le pardon des péchés. Voilà pourquoi aussi, de la même manière, comme je vous dis, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera, il n'y a rien de nouveau. Jésus, lorsqu'il parle aux apôtres, dans le livre de Jean, chapitre 20, qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Il dit aux apôtres, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ça veut dire que le pardon des péchés, est accordé aux Éphésiens 4. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir commis un péché. Quelqu'un peut avoir commis un meurtre. Quelqu'un peut avoir commis des erreurs. Vous voyez? Mais si la personne vient, confesse auprès d'un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, et que le serviteur de Dieu prie pour cette personne, ses péchés seront pardonnés. Vous voyez? Parce que dans la loi aussi, Dieu agissait comme ça. Je prends l'écriture, Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ouais. C'est-à-dire l'Éphésiens 4, ou bien le pasteur, l'apôtre, docteur, évangéliste, prophète, ont la capacité de pouvoir retenir les péchés des gens. Ont la capacité aussi de pouvoir pardonner les péchés des gens. C'est un
pouvoir que Jésus leur a donné. De la même manière que Jésus, c'est-à-dire de la même manière que le souverain, les sacrificateurs aussi dans la loi, pouvaient le faire. Vous voyez? Donc ici, quand quelqu'un par exemple pêche, vous voyez, tu peux prier pour cette personne-là. C'est pas tout le monde, mais cela est accordé à une classe. Parce que là ici, Jésus, il donne ça aux apôtres. Il dit ça aux apôtres, il ne dit pas ça à tout le monde. Non, il dit aux apôtres, il dit ceux à qui vous, voyez vous, c'est-à-dire les 12, vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Bon, ici, ils sont 11. Mais après, par la suite, il y a eu Matthias. Vous voyez? Donc, quand ils ont fait le sort, il y a eu Matthias. Parce qu'il fallait qu'ils soient 12 pour pouvoir accomplir aussi ceux qui étaient faits dans la loi. Les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres. Vous voyez? Donc, il fallait que ces chiffres 12 puissent aussi s'accomplir par rapport à ceux qui étaient écrits. Vous voyez? Donc, ici, on voit que la sanctification du berger se répand aussi sur la vie du peuple. Vous voyez? Si le berger est saint, le peuple aussi sera saint. Vous voyez? Si le berger vit dans le désordre, le peuple aussi vivra dans le désordre. Parce que c'est comme ça, c'est spirituel ces choses. Vous voyez? Ces choses-là sont spirituelles. Vous voyez? Donc, de la même manière qu'en Israël, quand le roi se livrait à des dieux étrangers, tout le peuple était emporté en fait à aller adorer ou aller se prosterner vers des dieux étrangers. Vous voyez? De la même manière aussi, si on ramène le feu étranger, vous voyez, le feu étranger, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Je vous ai dit déjà, on a vu ça, c'est tout ce qui ne s'appuie pas sur la parole, c'est un feu étranger. Et je vous ai dit que la caractéristique du feu étranger, c'est quoi? Ça éloigne Dieu. Parce que la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignez de moi. C'est-à-dire le péché éloigne Dieu. Le feu étranger de la même manière, parce que Nadab et Abihu n'avaient pas connaissance de ces choses-là. Voilà pourquoi le manque de connaissance n'est bon pour personne, et le péché éloigne Dieu. Et quand Dieu s'éloigne, c'est le diable qui vient régner. Quand Dieu n'est plus là, ceux qui règnent, c'est le diable. C'est les pensées des hommes. Vous voyez? C'est les raisonnements humains dans lesquels Dieu n'est pas. Vous voyez? Donc ça devient une caverne de démons. Ouais? Ou une caverne de voleurs. Est-ce que vous comprenez? Or, quand c'est une caverne de voleurs, ça devient des mutualités. Tu vas voir les gens qui viennent vendre, tu vas voir les gens qui viennent parler de tout et de n'importe quoi. Ils viennent vendre du poisson, ils viennent vendre tout. En fait, des choses qui n'ont pas leur place dans le culte. Vous voyez? C'est-à-dire des choses qui n'ont pas leur place dans les choses saintes. C'est ça. C'est-à-dire quand le feu étranger entre, c'est-à-dire les gens se livrent à toutes sortes de pratiques qui sont contraires. Pourquoi? Ça reflète que la présence de Dieu n'est plus là. Tu vas voir la débauche qui est là, mais les gens ne disent rien. C'est pas grave. Tu vas voir le vol qui est là, un frère vole un autre frère, mais les gens ne disent rien. C'est-à-dire le berger, quand je dis les gens, c'est-à-dire le berger qui est établi là, ne parle pas. Il est muet par rapport à ça. Quand on voit la répétition du péché se manifester, il faut comprendre que Dieu n'est plus là. Vous voyez? Ça devient maintenant une caverne de voleurs. Parce que ce n'est pas seulement l'enseignement. Il peut y avoir l'enseignement. Mais lorsque les personnes se livrent maintenant délibérément à la débauche, aux passions, aux œuvres des Nicolaïtes, comme nous avions partagé ça dans les lettres aux 7 églises, vous voyez, tu vois la femme Jézabel, vous voyez, séduire les serviteurs, tu vois les femmes venir avec des tenues qui ne sont pas décentes, où il n'y a pas la pudeur, où il n'y a pas la modestie. Il faut comprendre que là, Dieu se retire petit à petit. Parce que nous, on est là pour, comme je vous dis, condamner le péché. Le rôle de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pour que les ténèbres ne règnent pas toujours, il faut toujours qu'il y ait la lumière. Or, la lumière, c'est la parole. Or, nous sommes des lumières. Quand nous voyons le péché, nous devons chasser le péché. Avec la dernière énergie. Vous voyez? Avec la dernière énergie, nous devons chasser le péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est ça qui va éloigner Dieu. Et si Dieu s'éloigne, tout ce qu'on fait, c'est les ténèbres.
voyez? Or, tous ceux qui sont dans les doctrines où il y a le feu étranger, la mort est déjà rentrée. Les gens viennent, ils peuvent adorer, ils peuvent même pleurer. Ah, les sentiments. Oui, c'est bien beau. Mais la mort est déjà là. Tout ce que les gens font, c'est simplement des sentiments charnels, les émotions. Parce que les hommes aiment vivre selon les émotions. Ouais. Oh, j'ai senti. Oui, c'est bien. Tu as senti. Mais est-ce que... Parce que nous ne voulons pas seulement sentir. Nous voulons sentir. Nous voulons voir la présence. Nous voulons voir Dieu agir avec puissance. Parce que la Bible nous dit que notre prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. C'est vrai, Dieu doit se manifester aussi avec puissance. Ok? Mais il faut, pour que Dieu se manifeste avec puissance, il faut au préalable veiller sur le modèle. Vous voyez? On ne peut pas, sous prétexte de « Oh oui, bon, ben, ça fait longtemps, donc maintenant on va commencer, on peut fêter aussi la Noël, faire des cultes ou ramener des choses du dehors, mais pourquoi ne pas faire comme les autres ?» Souvenez-vous, Israël ont demandé un roi lorsque ils ont regardé les nations. Vous voyez? C'est en regardant les nations que Israël ont cherché un roi. Vous voyez? C'est-à-dire ils ont dit, est-ce que nous aussi nous ne pourrons pas avoir un roi comme les nations? Or nous ne sommes pas des nations, nous sommes de Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous devons nous conformer à ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est très important. Vous voyez? Parce que les nations ont leur manière de pouvoir rendre un culte à leur Dieu, à leur roi, à leur divinité. Ok? Mais nous avons une manière de rendre un culte à notre Dieu qui diffère de toutes les nations qui sont sous le ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi. Quand on voit Mardoché, quand on voit Esther, Esther dit quoi? Esther chapitre 3. J'aime beaucoup vous prendre cette écriture. La Bible nous dit, je ne cesse de vous répéter ces choses, car pour vous elles sont salutaires. Donc la répétition est une bonne chose. Dieu prend plaisir à la répétition, afin que ces choses-là puissent entrer. Je prends Esther 3. Esther 3, l'Écriture dit au verset 8, l'Écriture nous dit au verset 8, Aman dit au roi Assyrus, il y a un peuple à part. Ils sont partout, infiltrés, parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leur loi les distingue de tout peuple. Leur loi les distingue de tout peuple. Et ils n'exécutent point les lois du roi. Il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos, qu'il plaise au roi de signer leur perte, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du royaume pour les verser dans les coffres du roi. Comprenez? Donc nous avons des lois qui nous distinguent de toutes les nations. Donc ne te dis pas, oh oui, mais si on fête la Noël, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose. Peut-être physiquement comme ça, il n'y aura rien, mais pour Dieu, ça fait quelque chose. C'est-à-dire pour Dieu, tu fais entrer un feu étranger. Est-ce que vous comprenez? Oh, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Oui, peut-être physiquement comme ça, tu ne percevras rien. Mais pour Dieu, ça fait quelque chose. Ouais. Voilà pourquoi nous devons veiller sérieusement sur la doctrine. La doctrine, il n'y a pas d'amis, je vous ai dit. La doctrine, il n'y a pas ni père ni mère. Non, on place la doctrine telle que les apôtres l'ont posée. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. On reste dans ce qui est ça. C'est ça, croire en Dieu. Ouais. C'est rester dans les fondements. Même si c'est difficile, on l'accepte telle qu'elle est pour notre salut. Ouais. Parce que notre loi nous distingue de tous les autres. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. N'oublie jamais ça. Ouais. Comme tu n'es pas de ce monde, tu as des lois. Tu vois, des lois que tu dois observer pour ton salut. Des règles. Parce que la doctrine c'est quoi? C'est les préceptes et les règles que Dieu a placées pour nous, pour le salut de l'homme. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus sous la loi qu'il n'y a plus de loi. Non.
Attention, il y a toujours des lois. Vous voyez? Sous la grâce, il y a toujours des lois à observer. Vous voyez? Oh, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oh, ben c'est permis, tout est permis. Tu crois que tout est permis. Vous voyez? Ça, c'est la mort dans les Écritures. Quand on lit mal l'Écriture, on meurt dans les Écritures. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est 2 Corinthiens 3. Vous voyez? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire l'esprit te communique la pensée exacte afin que tu ne sois pas emporté, mais que tu sois bien fondé dans la parole. Il y a des lois sous la grâce. Ne vous trompez pas. Il y a des lois auxquelles que Dieu a placées pour le salut de l'homme. Qu'on ne vous séduise pas. Oh oui, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pour Dieu, ça fait quelque chose. Oh oui, si je mets les mèches là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pour toi, ça fait rien. Mais pour Dieu, ça fait quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Oui, pour toi, ça fait rien. Mais Dieu dit non, pas ces choses-là. Si donc Dieu dit ça, toi ne commences pas à dire oh oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose pour Dieu. Là, quand tu fais ça, tu transgresses la doctrine. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est ça l'homme. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Dieu t'a dit sois normal. Sois normal. Sois naturel. Sois naturel. Oh non, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est la chair. Comme la chair, elle n'aime pas mourir, elle veut toujours les désirs de la chair. Parce que ce qui est chair est chair. Quand toi, tu es esprit, quand tu as reçu Christ, tu es censé être mort à toutes ces choses-là. Il n'y a rien qui peut influencer ta vie si ce n'est la parole. Vous voyez? Ce qui doit influencer ta vie, c'est la parole. Arrête de vouloir justifier toujours. Oh oui, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose pour Dieu. Peut-être que là, tu ne vois pas le péché. Mais Dieu, au ciel, il n'est pas glorifié. Parce que Dieu doit être glorifié en tout. Dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Tout doit lui rendre gloire. C'est-à-dire, ne croyez pas, ne soyons pas catholiques. Les catholiques, eux, c'est tout est permis. Tout est permis. Mais chez nous, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc nous regardons ce qui est utile à notre foi. En quoi ça édifie ma foi, cette chose? Tout ce que je fais, même quand je mange, Dieu est là. Dieu doit contrôler ma manière de manger. Parce que l'Écriture dit quoi? Vous voyez? Les excès de table, c'est aussi un péché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tout ce qu'on fait doit être maintenant contrôlé par la parole. Ce n'est plus toi qui vis. Toi, tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais accepte de te charger de sa croix. Accepte. Ne justifie pas. Oh oui, non. Quand tu justifies, là, c'est pas ça Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu observes tous ces... Même si ça va au détriment de ce que toi tu aimes, fais-le. C'est ça qui va déterminer ton amour envers Dieu. Parce qu'aujourd'hui, chacun veut ramener son feu étranger. Son feu étranger. Chacun veut qu'on lui fasse un évangile qui lui est propre. Non. L'évangile, c'est pas ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si Dieu me dit des choses qui vont... Il y a des choses que j'aime bien, que je veux faire. Mais si je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, je vais m'efforcer. Peut-être ça va être dur, mais je vais m'efforcer de pouvoir faire ce que Dieu veut parce que je veux que Dieu soit glorifié dans ma vie. C'est ça, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, la parole qu'on lui présente, c'est oui et amen. Mais Dieu aide-moi, je n'y arrive pas. C'est ça. Si je n'arrive pas à quelque chose, vaut mieux que je dise, pour l'instant, je n'y arrive pas. Je vais prier Dieu qu'il m'aide. Mais justifier quelque chose que tu sais que c'est mauvais, mais toi, tu appelles le mal bien. Or, la Bible dit malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Les ténèbres, que tu le veuilles ou non, ne deviendront jamais lumière. Non, les ténèbres resteront ténèbres. La lumière restera lumière, parce que la lumière, c'est la parole. La lumière, ce n'est pas les pensées humaines. C'est ça le feu étranger que les gens veulent ramener. Tous ces systèmes. Mais ça fait quoi? Si la femme est enceinte, ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Il n'y a ni femme ni homme. Vous voyez? Ça, c'est mourir dans les Écritures. Quand tu ne comprends pas les Écritures, tu meurs dans les Écritures. Parce que Galates 3, 28 dit, il n'y a ni homme ni femme. Vous voyez? Il n'y a ni homme ni femme. Donc, l'homme et la femme, donc on est tous un. Non, on est un par rapport. Pourquoi il n'y a ni homme ni femme, ni esclave, ni libre? C'est par rapport à la régénération. C'est par rapport au salut. C'est-à-dire la femme a reçu le Saint-Esprit comme moi. C'est en cela qu'il n'y a ni homme ni femme. Vous voyez? Mais il n'y a rien à voir avec les dons que Dieu accorde.
Vous voyez? Parce qu'il y a des dons. Les femmes ont droit aux dons. Oui, bien sûr. Les dons, les femmes ont droit à pouvoir dire. Il y a certains dons que les femmes peuvent avoir. Il est vrai. C'est vrai que ce n'est pas tous les dons. Parce que quand on parle du don de parole de sagesse, la Bible nous dit, est-ce qu'il n'y a parmi vous pas un seul homme sage? Vous voyez? Pour pouvoir donner pour pouvoir apporter une décision. Vous voyez? Là, je suis dans 1 Corinthiens. Vous voyez? Donc, il y a des dons, même si dans 1 Corinthiens 12, qui sont réservés aussi aux hommes. Pourquoi? Parce que la parole de sagesse, c'est fait pour pouvoir départager, en fait, les gens. Vous voyez? Donc, simplement pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, le feu étranger est déjà rentré. À nous maintenant de prendre garde. Nous qui entendons cette parole, ne justifions pas les choses. Même si, vous savez, même si la chose est difficile à entendre, accepte-la, c'est pour ton salut. Vous voyez? Il y a des choses qui sont dures, qui font mal. Mais quand ça te fait mal, là, c'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Dieu veut te délivrer par cette parole. Vous voyez? Ne commence pas à vouloir justifier. Non. C'est la marche, c'est difficile pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a des habitudes qui sont par moments des choses qu'on a ramassées dans le monde. Mais Dieu veut balayer tout ça. Vous voyez? Dieu veut balayer tout ça pour te rendre pur. Pour te rendre à son image et à sa ressemblance. Vous voyez? C'est pas facile. Mais la Bible nous dit que nous avons choisi la bonne part. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous découragez pas. Même si la chose est dure, continue à prier. Dieu va t'accorder la délivrance. Dieu va t'accorder la victoire par rapport à tout ce qui te semble difficile. Vous savez, la chose n'est pas difficile. Parce que la Bible nous dit, mon joug est léger. Vous voyez? En réalité, ce n'est pas difficile, mais c'est ta chair. C'est-à-dire, le diable, il te fait voir comme si cette chose-là était impossible à surpasser. C'est ça que le diable veut te faire voir. C'est-à-dire, cette chose-là, non, cette chose-là, non, vraiment, tu vas abandonner ça. Vous voyez? En fait, le diable, la Bible nous dit, il lui reste peu de temps. Vous comprenez? Mais nous aussi, notre temps est compté sur la terre. Notre temps est compté. On n'a pas tout notre temps. Voilà pourquoi Paul nous dit quoi? Paul nous dit, désormais, le temps est court. Mais le diable, lui, il essaie de te faire croire que les choses là que tu as, mais pourquoi tu vas abandonner ça? Vraiment? Oh, il exagère. Vous voyez? Il exagère. C'est ça, le diable essaie de faire croître ça dans le cœur des gens pour que les gens en fait soient condamnés avec lui. Toi, tu n'es pas condamné. Aujourd'hui, par cette parole, Dieu t'appelle calmement. Vous voyez? Mais lorsque tu t'entêtes, tu verras que le salut, si Jésus vient aujourd'hui, tu ne partiras pas. Et le but pour lequel on s'exhorte, c'est afin de partir à la rencontre de notre Seigneur. Donc par pitié, mettons ces choses-là en pratique pour la gloire de Dieu. Qui suis-je moi? Je ne suis rien. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut te voir d'une certaine manière. Le diable aussi veut te voir d'une certaine manière. N'oublions pas que le diable a un intérêt aussi chez toi. L'intérêt du diable, c'est que tu repartes dans les choses que tu as vomies. Vous comprenez? L'intérêt de Dieu, c'est que tu puisses te rapprocher davantage de lui. Vous comprenez? Or, Dieu nous aime. Le diable est descendu avec une grande colère. Ouais. Et tout ce que le diable suscite dans nos cœurs, vous voyez? Tout ce que le diable suscite dans nos cœurs, c'est la rébellion vis-à-vis de la parole. Parce qu'on ne se rébelle pas face à un homme, on se rébelle face à la parole. Parce que le diable a été le premier rebelle. Donc quand on se rebelle face à la parole, en réalité c'est une semence qui ne vient pas de Dieu mais qui vient du diable. Voilà pourquoi nous devons réformer nos voies. Afin que Dieu prenne plaisir à nous. Vous voyez? Que Dieu prenne plaisir à notre marche. Que Dieu dise voilà, ceux-là ce sont mes enfants. Parce que quand on les voit, que ce soit physiquement, que ce soit intérieurement, je sais que ceux-là ce sont mes enfants. Oui, il est vrai que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais nous devons aussi maintenant produire du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire sur tous les aspects, comme intérieur, comme extérieur. Vous voyez, c'est très important, afin que Dieu soit glorifié. Le nom de Dieu est invoqué sur nos vies, et nous ne voulons pas que le nom de Dieu soit blasphémé à cause de nous. Vous voyez, je voudrais que partout où nous passions, qu'on dise « Waouh, j'ai rencontré un enfant de Dieu. C'était une lumière pour moi. Waouh, je l'ai vu. » Vous voyez, son apparence, l'apparence aussi extérieure compte. Ne nous trompons pas. Vous voyez? Bien sûr, Dieu commence à nettoyer l'intérieur, mais il nettoie aussi par la suite l'extérieur. C'est-à-dire quand Dieu commence un travail, il nettoie d'abord l'intérieur.
Vous voyez, les mauvaises pensées, la haine, la jalousie, tout ça, tout ça. Dieu doit ôter toutes ces semences-là. Mais après, le travail doit aussi s'effectuer au niveau de l'extérieur. C'est très important. Donc ne nous disons pas que Dieu regarde qu'au cœur. Comme beaucoup le disent. Oh, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Bon. Ils annulent beaucoup d'écritures. Quand ils font ça, ils annulent beaucoup d'écritures. Parce que la Bible nous parle de l'apparence extérieure de la piété. C'est-à-dire que quand on croit, on doit aussi avoir une apparence extérieure qui convient à la sainteté. C'est très important. Vous voyez? Il y a une apparence qui est convenable par rapport à la sainteté, qui est extérieure. C'est-à-dire que l'extérieur représente simplement ce que tu es intérieurement. Amen. Donc on va s'arrêter là.